TradingView, c'est l'application par excellence utilisée par la majeure partie de ceux qui font du trading. Il y a MT5 qui est aussi une excellente application, mais elle est de loin distancée par TradingView de par l'aisance d'utilisation que confère l'interface de cette application. Dans cette vidéo, on verra comment prendre réellement en main TradingView et quels avantages TradingView nous donne par rapport aux utilisateurs de MT5. Je ne crache pas sur MT5 parce que dans certains cas, tu seras beaucoup plus enclin à utiliser MT5 par sa facilité à te donner des infos pour prendre tes positions, pour diriger tes positions, pour aider tes positions, tout ça. Ce que tu ne pourras pas faire facilement sur TradingView. Mais quand même, TradingView, si tu fais du trading crypto, TradingView, je crois que c'est la meilleure application du moment pour quand même prendre beaucoup plus en main tes positions et les surveiller. Il y a aussi une autre alternative, je vais en parler dans une autre vidéo qui s'appelle Antani, qui te propose à peu près les mêmes choses sur du trading crypto que TradingView, mais qui n'est pas payant. TradingView, comme vous le savez, propose aussi des abonnements. Donc, il y a la version pro, je dirais, qui, avec un abonnement, te propose aussi et te donne beaucoup plus de fonctionnalités. On passe sur l'ordinateur, je te montre tout ça. Mais si c'est la première fois que tu tombes sur nos vidéos, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur nos différents canaux. Les liens sont dans la description pour pouvoir suivre les activités, nos activités en temps réel et pouvoir profiter de notre expérience. Merci, on passe sur l'ordinateur et je te montre tout ça. Dès que tu prends l'application TradingView, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver pas directement sur cette interface-là. Parce que moi, ici, j'ai déjà un compte. Donc, tu vas d'abord créer un compte comme tu vas le voir ici. Moi, j'ai déjà mon compte ici. Donc, tu vas juste créer un compte. Après avoir créé un compte, je vais te présenter maintenant l'interface qui est ici et comment est-ce que tu peux ordonner tes outils pour mieux les retrouver, ne pas encore à chaque fois repartir sur cette barre d'outils ici pour les rechercher. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord te présenter l'interface d'ici. Donc, ici, tu as la liste de surveillance. Donc, sur ta liste de surveillance, tu vas ajouter à chaque fois des paires que tu viens d'analyser pour pouvoir mieux les surveiller. Il y a aussi ce qu'on appelle les flags, les drapeaux ici. Tu peux les mettre, tu vois, chaque couleur. Mais là, moi, je n'ai pas un abonnement payant ici. Je n'en ai pas parce que je me dis que je n'en ai pas forcément besoin. Donc, ici, tu peux mettre les flags pour pouvoir catégoriser chaque type d'actif que tu trades. Tu peux, par exemple, choisir la couleur rouge pour dire que ces paires que tu as flaguées en rouge sont des paires qui ne sont pas trop proches de ton point d'entrée. Et tu peux mettre des flags vertes pour dire que ouais, ces paires-là sont beaucoup plus proches de ton point d'entrée. Donc, c'est à toi de savoir comment les catégoriser. Pour ajouter une paire à ta liste de surveillance, il te suffit juste d'appuyer ici sur ce plus-là et de mettre juste le symbole. Et tu as tout ici. Tu peux le mettre directement dans la catégorie tout. Donc, actions, fonds, contrats à thème, forex, crypto, indices, obligations, économie, tous, options, tout et tout. Ou soit tu peux directement choisir la catégorie. Moi, je vais par exemple choisir crypto ici et je fais une recherche. Ou bien carrément, je mets forex. Je peux mettre euro USD. Et je vais voir les différents trucs là sur les différentes propositions que me fait TradingView. Donc, je peux avoir le graphique selon Luanda, je peux avoir le graphique de forex.com, je peux avoir le graphique de IC Markets, de capital.com, de Vintage, de Saxo, de Fusion Market. Donc, tout va dépendre de ce que je veux utiliser ici. Ça, c'est un truc, par exemple, que MT5 ne te propose pas. Ici, c'est beaucoup plus une solution all-in-one, quoi. Tu as tout ici. Même si tu n'es pas sur Fusion Market, même si tu n'es pas sur capital.com, même si tu n'es pas sur forex.com, même si tu n'es pas sur FICM, tu peux quand même avoir le graphique sur TradingView. Donc, c'est beaucoup plus un all-in-one. Ça va beaucoup plus t'aider. Donc, tu viens juste là et tu ajoutes le graphique et ça va s'afficher ici. Donc, tu as déjà ça. Donc, il y a ce que moi, je n'utilise pas trop souvent, mais que quand même, il m'arrive de visiter. Il y a la partie mes idées où tu peux ajouter aussi, toi aussi, tes propres idées, tu vois. Tu publies, tu mets du texte sur les idées, tu mets des graphiques, tu vois. Pour publier tes idées, te faire aussi connaître sur TradingView, c'est aussi possible. Donc,
Bon, je crois que c'est ce que j'utilise le plus parce que ce n'est que ce que j'utilise le plus que je peux te montrer. Donc là, on va passer maintenant on va passer au vif du sujet. Je te montre ici. De ce côté, c'est la barre d'outils. De quoi est-ce que tu auras le plus besoin ici? Quand tu viens ici, directement, tu vois qu'il y a l'outil ligne de tendance ici. Mais devant cet outil-là, tu vas directement voir ici, il y a une petite flèche. Ouvre cette petite flèche, tu vas voir qu'il y aura une barre d'outils un peu plus grande. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Les outils que tu utilises le plus souvent, tu vas les mettre en favori, en jaune ici. Tu vas voir, moi, je vais juste enlever ma barre ma droite de tendance. Là, je vais juste l'enlever des favoris et le replacer après. Donc, je l'enlève des favoris, je le replace encore dans les favoris. Mais où est-ce que tu trouves ces favoris-là après? C'est sur cette barre ici. Tu vois, cette barre que je bouge là, il y a tous mes outils que j'utilise ici. Donc, j'ai juste qu'à cliquer dessus et je pourrais l'utiliser sur mon graphique tranquillement. J'ai juste qu'à cliquer dessus, je pourrais les utiliser après tranquillement. Au lieu d'aller revenir ici à chaque fois et de les rechercher ici, je préfère les mettre dans ma boîte, et dans ma barre d'outils favorite et je pourrais déplacer ça et les utiliser, y avoir accès beaucoup plus facilement. Donc, tu as tous les outils ici. Ce qui est important aussi à notifier, c'est ici. Quand tu appuies, tu fais clic droit. Si tu es sur ordinateur, tu fais juste clic droit. Tu vas voir ici, tu peux ajouter directement cette paire-là ADA USDT à la liste de surveillance à partir d'ici. Tu as accès à l'arborescence des objets. Arborescence des objets, c'est-à-dire quand tu entres dedans, c'est tous les objets que j'ai déjà utilisés sur cette paire-là, par exemple. Donc, on va ajouter quelques objets. Tu vois, tous les objets que j'y ajoute sont déjà dans l'arborescence des objets. Donc, tu peux les hide, c'est-à-dire tu peux les cacher et les montrer après. Donc, tu vois, tu as ça là et ça peut vraiment être utile si tu veux te retrouver dans les objets que tu utilises. Pour quitter cet onglet, il te suffit juste de cliquer ici, de double-cliquer ici et tu quitteras l'onglet là, simplement. Donc, un autre truc très intéressant que j'utilise très souvent, c'est quand je veux enlever plusieurs objets, au lieu de cliquer et de faire supprimer backspace à chaque fois, je peux simplement appuyer sur la touche contrôle, garder la touche contrôle activée. Et qu'est-ce que je fais? J'appuie clic gauche et je maintiens et puis je tire. Donc, quand je lâche, ça va me sélectionner tous les objets là dans cette zone et j'ai juste à appuyer backspace une seule fois et je supprime tous ces objets là tranquillement. Donc, ça, c'est un petit tips qui pourrait vraiment t'aider. Ici, tu as la barre des unités de temps. Donc, tu as ce petit bouton ici qui te montre la barre des unités de temps. Alors là, tu n'as pas accès à toutes les unités de temps. Par exemple, une seconde, pour passer en une seconde, il te faudra un abonnement pro, forcément. Tu ne peux pas passer en une seconde avec l'abonnement free, avec le pack free. Donc là, les unités de temps qui sont disponibles pour toi, ça va partir d'une minute. Tu as droit aux unités de temps en minutes ici. Donc, 1 minute, 2 minutes jusqu'à 45 minutes. Tu as les unités de temps en heure. Tu as un jour, une semaine, un mois. Mais 3 mois, je n'ai pas essayé. Ouais, tu as aussi accès à ça apparemment. Donc, tu peux essayer quand même quoi, et voir ce à quoi tu as vraiment accès. Donc, tu as accès à 1 an aussi, ça je sais, oui, tu as accès à ça. Donc, tu peux placer, c'est uniquement les unités de temps que tu places en favori qui s'affichent ici. Donc, tu peux directement les mettre en favori, tu vois. Moi, j'ai mis déjà mes time frames en minutes que j'utilise, je les mets déjà en favori. Donc, c'est pour ça qu'ils sont affichés quelque part là sur mon graphique. À part ça, tu as le graphique en chandelier japonais, c'est ça ici. Tu as les graphiques en ligne et tu as les graphiques en Ekinashi. Ce sont des graphiques qu'on n'utilise pas très souvent, couramment, mais qui sont quand même assez utiles si tu sais les utiliser. Donc, à toi de choisir ce qui te plaît. Et c'est aussi le même principe. Tu cliques ici et tu peux mettre ces graphiques-là, ces types de graphiques-là en favori pour les utiliser quand tu en as envie ou quand tu en as besoin. À part ça, ils ont aussi plein d'autres types de graphiques que tu peux aussi utiliser ou que tu peux apprendre à utiliser. Tout dépend de tes envies. Maintenant, là, il y a quelque chose que beaucoup utilisent très souvent. Ce sont les indicateurs. Donc, tu as la barre d'indicateurs ici. C'est aussi là que TradingView a pris une longueur d'avance sur
MT5, c'est que quoi? Sur MT5, tu as déjà une base d'indicateurs qui est là, c'est vrai. Mais dans TradingView, étant donné que c'est un truc directement en ligne, ça donne la possibilité à plein de traders de pouvoir créer des indicateurs et de les importer sur TradingView et de te les faire payer ou bien de te les laisser en gratuit. Donc là, tu vas dans la session indicateur. Une fois dans la session indicateur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir, il y a trop plein d'indicateurs. Et tu peux même en rechercher. Tu peux même en mettre en favori. Donc, et c'est même catégorisé. Il y a les indicateurs techniques, il y a les indicateurs de la finance, il y a plein, il y a tout plein d'indicateurs. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu cherches et tu veux l'utiliser pour quel but. Donc, tu peux aussi, il y a moyen que toi-même, tu crées tes propres indicateurs, que tu les importes sur TradingView aussi pour les faire payer ou bien les laisser gratuitement pour les utilisateurs de TradingView. Donc, rien que pour ça, je crois que cette plateforme déjà te permet, te donne un plus grand accès et une plus grande liberté par rapport à MT5. Comme je le dis, je ne vais pas cracher sur MT5. MT5 m'a beaucoup aidé. J'ai commencé par MT5, mais depuis que j'ai découvert TradingView, je crois que ça a quand même amélioré de loin ma manière de voir les graphiques. Donc, c'était juste un petit tuto pour t'aider à voir TradingView plus facilement, à beaucoup plus avoir de facilité à utiliser cet outil-là que je trouve vraiment merveilleux. Donc, je félicite et je dis vraiment merci aux créateurs de TradingView. Merci à vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'alternative non payante à TradingView qui est Atani. On va en parler dans une autre vidéo. Ciao.